Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Ora Viva Bat Michel Zechona Livracha. On a vu la dernière fois Borer dans du liquide, le tri dans du liquide. On a parlé des œufs, on a parlé des pois chiches, des boîtes de thon, etc. La soupe. La soupe. On va finir avec une dernière chose qui concerne cela. Tu as des morceaux de viande, on va dire, ou de poisson, dans de la sauce. Maintenant, est-ce que quand je prends les morceaux, je fais un tri ou pas? Tout dépend s'ils sont mélangés à la sauce. Il faut comprendre que dans tout cela, les limites ne sont pas du tout claires. Si c'est une sauce qui est épaisse, et il y en a beaucoup, et les morceaux sont ensemble, alors c'est clair que lorsque tu prends un morceau, tu le prends du reste de la sauce. Tu prends le morceau et pas la sauce. Donc tu as fait un tri. S'il y a peu de morceaux, et la sauce elle est très très liquide, on ne peut pas dire que c'est mélangé à la sauce. Là, ça va. Donc il faut bien voir dans les cas. Et la chose à faire d'habitude, c'est si tu vois que c'est mélangé à la sauce, alors prends le morceau avec la sauce, avec une bonne quantité de sauce. Pour le bon du mauvais, non? Oui, ça dépend. Mais si tu prends le bon du mauvais, si ce n'est pas pour une utilisation immédiate, ça ne va pas. Mais c'est pour manger maintenant. Hein? Si c'est pour manger maintenant. C'est pour manger maintenant, ça va, tout à fait, il n'y a aucun problème. On se sert quoi. Voilà, tu te sers, il n'y a aucun problème. Je parle maintenant des cas de tri quand c'est interdit. C'est ou tu prends le mauvais du bien, ou tu prends le bon du mauvais pour une utilisation qui n'est pas immédiate. Dans ce cas-là, c'est du tri. Maintenant, pour qu'il y ait du tri, il faut qu'il y ait un mélange. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tri. Donc, on est en train de parler maintenant, est-ce que des morceaux dans de la sauce, on appelle ça mélangé ou pas? Réponse, ça dépend combien il y a de morceaux et quelle est la qualité de la sauce. S'il y a peu de morceaux dans une sauce qui est très limpide, très, le compteur d'épaisse, clair, alors il n'y a pas de tri, parce qu'il n'y a pas de mélange. Si au contraire, il y a beaucoup de morceaux dans une sauce qui est épaisse, alors il y a oui mélange et il y a borer. Donc faire le borer de façon permise. On passe maintenant sur un autre sujet. Comme j'ai dit, il n'y a de borer, il n'y a de tri que s'il y a un mélange. Pour qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait deux espèces. C'est le Truman Dadeshen, un grand rabbin du Moyen-Âge, qui dit que si on a par exemple des gros morceaux, des petits morceaux d'un même poisson, est-ce qu'il y a un tri entre petits morceaux et gros morceaux? Réponse non, parce que c'est la même chose. Bien qu'on peut décider de manger les petits, pas les grands, ou quelqu'un préfère les grands que les petits, ça ne fait rien, ce n'est pas du tri. À moins que, comme ça dit les poskim actuels, à moins que le but des petits et le but des grands est différent. Par exemple, quelqu'un, il vit avec son frère dans la même chambre, et ils ont une caisse de chaussettes qui sont ensemble. Mais lui, il est grand, et son frère, il est tout petit. Alors, il y a des petites chaussettes et des grosses chaussettes. Là, oui, il y aura un tri. Parce que les petites chaussettes ne sont pas adaptées au grand frère, et les grosses chaussettes ne sont pas adaptées au petit frère. Donc, bien que c'est la même chose, elles ont la même couleur, le même tissu, vu qu'il y a des petites et des grandes, et que là, leur utilisation est vraiment tout à fait différente, c'est pas du tout adapté. C'est pas comme des morceaux de poisson qui sont grands ou petits, qu'on peut les manger comme ci ou comme ça. Là, oui, il y a une question de tri, parce que c'est considéré comme un mélange de deux choses. Juste, la dernière fois, vous avez dit que s'il y a un poisson qui était le bon poisson... Très bien. Si j'ai un poisson maintenant qui est frit et l'autre il est cuit, c'est deux choses différentes. Et pareil, par exemple, s'il y a deux poissons panés, il y en a un avec sésame et un sans sésame, il va y avoir un problème aussi? Il me semble. Il me semble que c'est différent. La peau du poisson. Son père, il n'aime pas le sésame. Alors, parlons maintenant, si tu veux, de la peau du poisson. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a dit que si c'est la même espèce de nourriture, le même poisson, il n'y a pas de tri. Maintenant, qu'est-ce que c'est s'il y a des espèces? C'est le même animal, on va dire, mais des parties différentes. Par exemple, tu as un poulet. Alors, pour ce qu'ils me disent, par exemple, tu as du foie de poulet. Si dans ton poulet, où tu as des morceaux maintenant de poulet, tu as aussi des morceaux de foie, tout le monde est d'accord que le foie de poulet et les morceaux de chair de poulet, c'est deux choses différentes. Donc, si c'est mélangé, ça s'appelle un mélange. Mais si maintenant tu as des cuisses de poulet et des ailes de poulet, est-ce que c'est mélange, oui ou non? Oui. Oui, non. C'est très bien. Votre réponse, elle est juste. Il y a des grands de Torah, comme le Rav Eliashiv, qui disent que ce n'est pas mélange. Et il y a des grands de Torah, comme le Rav Shimon Yorbar, qui disent que c'est oui mélange. Ça fait doute. D'accord? Maintenant, si toi, jamais tu manges les ailes de poulet. Les ailes de poulet, il y a de la peau comme ça dessus, tu n'aimes pas du tout, toi tu n'aimes que les cuisses de poulet. Mais jamais tu manges les ailes de poulet, alors c'est oui mélange, parce que pour toi c'est une chose que jamais. Alors c'est la même chose pour la peau du poisson. Si la peau du poisson, tu la manges, maintenant, comme le poisson lui-même, oui non mais,
Elle est mélangée maintenant, mais toi tu manges ça. C'est une partie intégrante du poisson, tu peux l'enlever. Parce que c'est une chose que tu manges d'habitude, il n'y a pas de problème. Ou par exemple, je ne sais pas moi, tu as un morceau de graisse dans la viande, d'accord? Il y en a qui mangent jamais un petit morceau de blanc dans le steak, jamais il le mangera. Mais un autre, tu dis au contraire, c'est meilleur quand il y a de la graisse. Alors si jamais il mange la graisse, ça devient un mélange. Tu ne peux pas l'enlever de son steak, c'est un problème. Il faut couper un peu plus dans la viande et enlever un petit morceau de viande avec. Si je veux le bon, non. je peux prendre le bon, moi. Lui, il veut enlever maintenant la graisse. Il ne mange jamais la graisse. Alors c'est un déchet maintenant. S'il enlève la graisse, il enlève le bon. Alors le bon, c'est bon. Ça veut dire, il faut y aller. Ouais. Le bon. D'accord, ça va. Ça va. Si tu coupes à la limite entre les deux et tu bouges le bon du mauvais, tu ne bouges pas le mauvais du bon, ça va. Et c'est plus simple de couper à 1 mm dans la viande et séparer là-bas, parce que là-bas, tu as séparé entre viande et viande. Ça va. Enfin, séparation de viande et viande, c'est permis. Tu as compris? C'est vrai. Lui, maintenant, on parle d'un cas, le type, il ne mange jamais la graisse de la viande, il ne supporte pas. D'accord? Attends, on ne peut pas enlever le mauvais du bien, c'est interdit. Alors, s'il prend la graisse, alors il coupe maintenant entre la graisse et la viande. On peut pour utilisation immédiate. Maintenant, lui a coupé entre les deux. Graisse, viande. S'il enlève la graisse, alors il a enlevé le mauvais, ça ne va pas. S'il a enlevé le bien, pas besoin de tourner, il a enlevé le bien, alors ça va. Tu as compris? Ce que tu bouges, c'est ça que tu prends. C'est de la façon comment tu le vois, quoi. Mais c'est pareil, non, parce que tu as maintenant deux choses mélangées. Maintenant, tu dois prendre le bon du mauvais. Prendre. Alors, si maintenant, moi, j'enlève le mauvais et je laisse le bien, hein, ça ne va pas. Je dois prendre le bien et laisser le mauvais. Donc, maintenant, j'ai deux morceaux, graisse et viande. Je dois prendre la viande et laisser la graisse. Ah ouais, c'est des habitudes à prendre. Des pommes. Même pomme, même couleur. Mais tu en as qui sont douces, il y en a qui sont aigres. Là aussi, il y a une discussion entre les grands poskim. Le Rav Eliashiv, il dit qu'il n'y a pas borer, c'est la même espèce. Et le Rav Shimon ben Yerbach, il dit qu'il y a oui borer. Des morceaux de pain ou de matzah, tu en as des entiers et tu en as des pas entiers. Maintenant, pour faire la bracha Hamosi Lachem Haaretz, sur la matzah, notamment pendant Pessah, il faut qu'il soit entier. Alors toi, tu commences à trier. Est-ce qu'on considère que c'est deux choses différentes, parce que les deux c'est du pain, ou les deux c'est de la matzah? Ou bien non, tu as un pain entier, un pain qui n'est pas entier. De nouveau, là aussi, marloquette. Il y en a qui disent que ça va, il y en a qui disent que ça ne va pas. Si on prend juste le pain... Tu prends le bon, ça va. Je te parle maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un tri? Si tu prends le bon, il n'y a aucun problème. Mais il faut prendre le bon, c'est ça que je veux dire. Dernier cas, l'œuf. L'œuf, comme vous savez, est constitué, à part sa coquille, de deux choses. Le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Est-ce qu'on considère ça comme deux choses différentes, mélangées ou pas? Réponse, non. Le jaune et le blanc, c'est la même chose exactement. Donc tu peux prendre quelqu'un qui déteste le jaune, il enlève le jaune, il prend ce qu'il n'aime pas, c'est permis. Pas de marloquette là-dessus. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.